Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique, donc les annonces de la semaine prochaine sont essentiellement lieu le mercredi pour nous investisseurs européens avec une news sur l'IPC allemand, donc un impact sur le DAX et sur l'euro. Concernant les marchés américains, ce sera plutôt donc mercredi après-midi avec l'IPC US. Pour le reste, on a une semaine avec un jour férié le jeudi, donc on pourra s'attendre à une baisse de volatilité, en tout cas sur le marché européen, de jeudi et vendredi. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin déjà en dollars, comme je disais la semaine dernière, je suis un peu perplexe par rapport aux volumes qui ont changé entre ma vidéo d'il y a 2 semaines et celle de la semaine dernière, et donc celle de cette semaine-ci. Quoi qu'il en soit, si ces volumes sont bons, on voit qu'il y a un fort frein qui apparaît ici, puisqu'on a une bougie Rikiki avec un volume considérable, donc on s'attend vraiment à une force de frottement de résistance assez conséquente. Bon, moi je préfère maintenant regarder le Bitcoin en euros, tout simplement parce que les volumes sont, comment je pourrais dire, cohérents avec ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas sur le Bitcoin dollar, et qui traduisent donc un désintérêt, en tout cas depuis le mois de mai 2021, des investisseurs par rapport à la formidable hausse qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent. Donc l'analyse reste quand même relativement identique pour le Bitcoin USD en ce qui concerne ce frein là qui apparaît, parce qu'on a un volume qui est à peu près le même et finalement un prix qui ne bouge pas beaucoup. Par contre, bien sûr, vous vous doutez que l'interprétation est différente, parce que lorsqu'on a une phase de correction comme ça qui a lieu avec un volume assez conséquent en tout cas, et qui se poursuit par une reprise avec un volume faible, ça sous-entend que cette reprise elle est un peu fragile. Alors que si on regarde le Bitcoin USD, hop, le voilà. Mais en fait, cette reprise se fait avec un volume plus fort, et donc on peut exactement dire l'inverse. C'est pour ça que je suis assez perplexe sur le Bitcoin. Bon, moi j'ai arrêté de le négocier de toute façon, parce que avec tous les risques qu'il y a sur les marchés d'un point de vue régulation, j'ai pas trop envie de jouer à ça. Maintenant, rien ne vous empêche de trader sur du très court terme, donc d'envisager, allez, on va faire une analyse en journalier. Qu'est-ce qu'on voit? On a a priori un range qui est en train de se tracer ici, entre le plus bas des échanges, entre ici et ici, on a 2 creux, et le prix a l'air d'osciller autour du point central qui se trouverait à peu près ici, sur mon segment bleu, là, hop. Le voilà. Donc on peut envisager du trade de type fading, c'est-à-dire en gros lorsqu'on arrive sur les plus bas des échanges, repartir vers le point d'échange consensuel. On pourrait appeler ça comme ça, c'est plutôt point of change, point d'échange consensuel, c'est pas mal. Et lorsqu'on est tout simplement le plus éloigné, de revenir dessus, donc de fader ça. Alors bien sûr là, c'est pas super exploitable, ce qu'il faut c'est descendre l'unité de temps, en une journée. On va passer par exemple en 30 minutes, et là tout de suite, c'est beaucoup plus lisible. On retrouve le range qui est ici. Alors évidemment, mes courbes sont pas, mes flèches sont pas forcément pertinentes dans le décalage des unités de temps, mais voilà, lorsqu'on arrive au plus haut, d'envisager un retour sur le point of change, et lorsqu'on est au plus bas, pareil, un retour sur le point of change, et de grappiller un petit peu d'argent comme ça. Concernant le DAX, on est sur la même analyse que la semaine dernière, à savoir une évolution au sein d'un range qui traîne maintenant depuis plusieurs mois. L'évolution assez serrée d'une certaine manière, en tout cas en semaine. Si on intervient en unité de temps journalière, on va voir ce range de manière un petit peu plus propre. Et donc, ce que je disais à l'instant sur le Bitcoin, par rapport au Bitcoin sur le fading, on le retrouve ici. Lorsqu'on atteint les sommets, les extrémités, on va tenter de rejoindre le centre, en tout cas de fader ce centre. Donc c'est arrivé ici, c'est arrivé aussi, voilà, hop, ici au cours des 2 dernières semaines, il y avait une possibilité d'intervenir. C'est le genre de choses qu'on va privilégier. Alors en ce moment on est sur le POC, en tout cas on oscille dessus, une bonne hésitation. Donc, je pense pas que la semaine prochaine on puisse faire grand chose, d'autant que comme je vous le disais en introduction, on a quand même un jour férié en plein milieu de semaine. Je pense que ça va être une bonne semaine pour se reposer et recharger les batteries. L'euro-dollar quant à lui est toujours potentiellement vraiment en baisse, en train de corriger de manière un peu plus costaud par rapport aux autres fois. Ici, on a un prix qui baisse, avec un volume qui augmente. Les petites corrections, consolidation de retour à la hausse se font avec un volume légèrement moindre. Donc ça indique que cette baisse, elle tient la route quand même. Et puis, il y a le RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité. On vient de rebondir dessus et repartir vers le bas. Tout ça est signe vraiment que sur le long terme, on va avoir un euro-dollar qui, a priori, va corriger encore un petit peu. Ici, un petit peu de frottement qui apparaît, somme toute, au niveau de ce précédent support, qui fait office à nouveau de support.
qui a servi aussi résistant. Donc un niveau clé qui, s'il est vraiment il devait être percé, bah, pourrait nous amener à continuer une baisse assez conséquente. On n'est pas non plus à l'abri d'un rebond en tout cas. Pour l'instant, mon scénario reste quand même une baisse, ne serait-ce que par les indicateurs techniques et surtout la puissance des volumes qui nous indiquent tout simplement où se trouve l'énergie et dans quelle direction va l'ensemble du bateau. Pour l'instant, on se dirigerait plutôt vers le bas. Alors, on va regarder en unité de temps un peu plus rapide ce que ça permet de faire. Voilà, bon. On a quand même vraiment une courbe caractéristique d'une descente, un RSI au-dessus de sa zone de neutralité qui rebondit dessus de manière systématique. À chaque fois qu'elle revient dessus, ou en tout cas, même si ça dépasse un peu en dessous, ça redescend avec un volume plus important que lors de la remontée. Donc tout ça, c'est caractéristique d'une baisse assez soutenue. Donc là, on peut envisager du swing trading. Alors évidemment, là, en journalier, avec une bougie qui fait toute la hauteur potentielle des liens, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, voilà, il faut taper dans une unité de temps un peu plus rapide. Là, ça a été brutal quand même, ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut rester sur cette philosophie qu'on voit apparaître en tout cas en journalier. À chaque fois qu'on arrive sur un peu la moyenne mobile 50 d'une certaine manière, mais bon, surtout quand le RSI revient sur sa zone de neutralité, de taper vers le bas pour faire du swing trading, voire du day trading, comme on l'a vu sur cette bougie de vendredi dernier qui était assez violente. Quand on peut être en position au moment que ça descend, il y a moyen quand même de se faire pas mal de sous. Allez, on termine sur le SP500. Alors, SP500, je vais zoomer parce qu'il y a des choses intéressantes. On a eu donc une correction au cours des semaines dernières avec un volume assez conséquent, une peur d'un crack ou autre. En tout cas, on voit bien la peur des gens qui apparaît, puisque beaucoup de prises de profit ici. Et là, cette hausse qui repart, mais avec des volumes moindres. Ce qui laisse à penser que cette hausse-là, elle est, somme toute, l'effet d'un nombre moins important d'acheteurs que ce qu'il y a pu y avoir par le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, c'est haussier, ça c'est indéniable, mais que c'est pas non plus le moment peut-être d'entrer en position sur du long terme. En tout cas, si on regarde en unité de temps un peu plus rapide, c'est assez caractéristique. Regardez cette baisse, un volume vraiment important, donc une peur panique des gens. Alors, on n'en est pas à la panique non plus, c'est une correction, mais la reprise se fait vraiment avec un volume beaucoup moins important. Et là, on voit cette parabole qui est en train de s'essouffler. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crack, je rappelle qu'on est extrêmement haussier. Ça veut dire que potentiellement, on va avoir des hésitations. Donc, je vais retracer mon rectangle. Voilà. On a quelque chose comme ça. Au niveau des POC, on voit qu'il n'a pas bougé, elle est toujours ici, hop, sur le trait rose, qui laisse à penser qu'on peut avoir un phénomène de range et donc quelque chose comme ça. Comme je le dis à chaque fois, quand on est aux extrêmes, on revient vers le point consensuel. L'autre extrême est beaucoup plus serré, donc quand on est là, on revient au point consensuel. Donc faire un petit jeu de billard à bande comme ça pendant quelques temps, jusqu'à ce quelque chose de plus clair se dessine dans les volumes à chaque remontée. Si par exemple là on voit que cette remontée-là se fait avec un volume moindre, on va étudier attentivement ce qui se passe après. Si ça descend avec un volume plus fort, ce qui était le cas donc ici, on pourra en déduire qu'effectivement que c'est plutôt, ce range-là est plutôt une distribution plus qu'une accumulation. Auquel cas, on pourra fader avantageusement, justement lorsqu'on est au plus haut du range pour reviser vers le centre, avec dans l'espoir derrière que si ça casse par le bas, on soit déjà bien positionné et qu'on puisse accompagner le mouvement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Oui, je sais, ce sont des pouces gris maintenant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.